Dans cette vidéo, je vais faire de vous un expert en montage vidéo professionnel. Et ce, sans utiliser de logiciels de montage vidéo compliqués comme Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, DaVinci Resolve ou encore CapCut. Il n'y aura pas de timeline, il n'y aura pas de keyframe. On va tout faire grâce à une simple IA. Et ce que je m'apprête à vous montrer dans cette vidéo, aucune autre IA ni aucun autre monteur ne peut le faire. Et tout ça, c'est possible uniquement grâce à deux nouvelles IA que Google vient de sortir. 1. Nano Banana 2 Lite et 2. Gemini OmniFlash. L'avantage du premier, c'est-à-dire Nano Banana 2 Lite, c'est qu'il est vraiment très rapide pour générer des images. Environ quelques secondes seulement et vous avez votre image. Et en plus de tout ça, il ne coûte presque rien. C'est l'IA la moins coûteuse sur le marché. Et la puissance du deuxième, c'est-à-dire Gemini OmniFlash, c'est qu'il va pouvoir nous générer des vidéos efficacement. Et c'est là que vous me dites, il existe déjà des IA qui peuvent générer des vidéos de façon très efficace. Alors oui, mais Gemini OmniFlash ne se contente pas uniquement de générer des vidéos. Une fois que votre vidéo est générée, vous allez pouvoir littéralement discuter avec lui. Vous allez pouvoir lui donner des prompts pour qu'elle puisse vous modifier votre vidéo en question. Et elle va pouvoir modifier la vidéo en gardant la même cohérence. Elle ne va pas générer une autre vidéo pour vous. Elle va garder exactement la même vidéo, modifier un détail, un personnage ou même un produit qui ne va pas dans la même vidéo. En résumé, vous gardez votre vidéo, mais vous allez juste modifier une partie ou un détail qui ne vous plaît pas, tout en restant cohérent avec la vidéo de base. Et ça, il n'y a que Gemini OmniFlash qui puisse le faire actuellement. Mais bon, on va directement rentrer dans le vif du sujet et éviter de beaucoup parler pour ne rien dire. Mais bien avant de continuer, si tu adores ce type de contenu, alors je t'invite chaleureusement à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne absolument rien rater de mes prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront et sur ce, c'est parti. Pour retrouver ces deux IA, que ce soit un Nano Banana 2 Lite ou encore Gemini OmniFlash, on va aller directement sur le site de Higgsfield. Higgsfield est un site qui regroupe tous les modèles d'IA, que ce soit en termes de génération d'images, en termes de génération de vidéos ou encore en génération de voix off, tout ça en un seul et unique lieu. Et vous pouvez y accéder en cliquant directement sur le premier lien disponible dans la description ou en commentaire épinglé. Et une fois que vous faites ça, vous vous retrouvez comme ceci sur l'interface officielle du site de Higgsfield. On va venir directement ici sur Images et là en bas ici, vous allez voir Nano Banana 2 Lite. Et c'est ça qu'on va utiliser pour notre vidéo. Donc on va cliquer dessus. Nous voilà donc sur une nouvelle interface et comme vous allez voir juste en bas ici, on est en train de vouloir utiliser Nano Banana 2 Lite. C'est parfait. Donc ici, on va pouvoir donner un prompt à l'IA pour générer ce que l'on veut. En bas ici, on a le modèle d'IA qu'on va utiliser. En l'occurrence ici, c'est Nano Banana 2 Lite. Juste après, vous allez pouvoir choisir le format. Donc moi, je vais cliquer dedans et puis je vais choisir le format 16/9, le format parfait pour YouTube. Ensuite, en cliquant juste ici, vous allez pouvoir choisir la vitesse de réflexion de Nano Banana 2 Lite ou encore le Thinking. Vous pouvez choisir de le mettre sur Height ou encore sur Minimal. Si c'est sur Height, ça va permettre à l'IA de beaucoup plus réfléchir au prompt que vous lui avez donné. Ça va être un peu plus lent, légèrement, mais vous aurez un meilleur résultat. Si vous le laissez sur minimal, votre image va être générée de façon très rapide, mais par contre, ça va peut-être pas correspondre exactement à ce que vous voulez. Donc, moi, je vais le laisser sur Height. Ensuite, ici, c'est le nombre de propositions d'images que vous voulez générer. On a jusqu'à 4 propositions d'images ici. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, vous pouvez aller jusqu'à générer 4 images avec un seul prompt. Mais bon, moi, je vais rester sur 2 propositions pour aller beaucoup plus vite pour les besoins de cette vidéo. Et une fois donc que vous avez fini ces réglages, on va venir juste ici pour écrire un prompt. Moi, je vais juste lui demander, génère-moi un homme qui fait du vélo. Tout simplement. Rien de compliqué. Ensuite, je vais venir ici, cliquer sur Generate. Et là, vous allez remarquer directement sur l'interface que la génération a débuté de façon
automatique. On va juste patienter quelques secondes que l'IA puisse nous générer nos 2 images en totalité. Et voilà, c'est fait, hein? C'est très rapide comme je viens de vous le dire. Ça n'a même pas fait 10 secondes. On a nos 2 images qui ont été générées. Ça correspond parfaitement à ce que nous lui avons demandé. On a notre homme qui fait du vélo et on a 2 propositions comme on lui a demandé. Moi, je pense que je vais garder cette proposition-là qui me plaît le plus. Donc, on va le télécharger juste en cliquant ici sur l'icône de téléchargement. Voilà, une fois donc que notre image est téléchargée, on va venir animer cette image-là avec Gemini Omni Flash. Et pour le retrouver, c'est très simple aussi. On va juste venir juste ici au niveau de vidéo. Et ensuite, comme vous allez le remarquer juste ici, on a Gemini Omni Flash. On va juste cliquer dessus. Ok, super. Vous allez voir qu'on a encore une nouvelle interface. Et là, juste ici, c'est tout ce que j'ai généré avec Hixfield. Toutes mes générations vidéo que je fais, vous avez une historique pour pouvoir les retrouver. C'est vraiment génial. Ensuite, si on vient juste ici, vous allez voir qu'on a une petite fenêtre. Juste là, on va pouvoir cliquer dedans et importer notre image. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je vais cliquer dedans. Super, voici notre image qu'on a ramenée qui est juste ici. Et une fois que ça aussi c'est fait, on va venir faire 2-3 réglages pour Gemini Omni Flash. En première position, juste ici, vous allez voir que le modèle c'est vraiment Gemini Omni Flash. Et ça, c'est parfait. Ensuite, vous avez la durée que vous allez pouvoir définir comme vous le souhaitez. Si je clique dedans, vous allez voir que vous allez pouvoir partir de 3 secondes jusqu'à 10 secondes. Donc, vous avez largement de quoi faire. Et pour les besoins de cette vidéo, je vais rester bien évidemment sur du 10 secondes, la durée maximale. Ensuite, en bas ici, on va cliquer dedans et choisir notre format. Moi, je vais utiliser bien sûr le format 16/9, le format YouTube. Ensuite, si on vient ici, on va pouvoir écrire un prompt. Et comme vous allez le remarquer, moi, je demande à l'IA anime cette image, l'homme fait du vélo et salue les passants en avançant vers la caméra. C'est simple, rien de compliqué. Ensuite, je vais venir ici cliquer sur générer. Et vous allez remarquer juste ici que le processus de génération de la vidéo s'est directement lancé de façon automatique. Donc, on va patienter quelques instants que l'IA nous génère notre vidéo et on va la regarder ensemble. A few moments later. Super, notre vidéo vient d'être finie de générer. Voilà, comme vous allez remarquer, voici la vidéo qui est juste là. On va pouvoir la regarder en cliquant dedans. Bonjour, bonne journée. C'est juste bluffant. C'est exactement ce qu'on a demandé à l'IA. On a notre personnage, l'homme, qui est en train de faire du vélo, voilà, qui avance vers la caméra tout en saluant les passants. C'est génial. Et donc, une fois qu'on a notre résultat, notre vidéo finale qui nous plaît et qui respecte exactement le prompt, on va venir ici dessus, comme ça, on va venir sur l'icône de téléchargement et on va pouvoir la télécharger. Voilà, la vidéo a été directement et automatiquement téléchargée. C'est parfait. Mais tout ce qu'on vient de faire là, c'est absolument rien du tout. Ça, on peut le faire avec n'importe quelle IA. C'est maintenant que commence le vrai travail de Gemini Omni Flash. Parce que cette vidéo qu'on vient de générer, vous allez voir, on va la modifier de façon efficace en gardant une cohérence visuelle sans changer de personnage, mais juste en pouvant modifier quelques éléments de la vidéo qui ne nous plaît pas. Donc, suivez-moi très attentivement. Vous allez voir, c'est bluffant. Déjà, la première chose qu'on aura à faire, c'est juste de venir ici et d'importer notre vidéo de référence qu'on vient de télécharger. Mais bien avant ça, on va effacer, voilà, on va enlever cette image de référence. On va cliquer dedans et voici la vidéo, on va l'importer. Et comme vous allez le remarquer ici, la vidéo fait exactement 10 secondes comme ce qu'on lui a demandé. Il faut savoir que Gemini Omni Flash ne fonctionne que sur des vidéos de 10 secondes. Donc si votre vidéo est trop longue, il va falloir la raccourcir. Mais étant donné que la vidéo que vient de générer fait exactement 10 secondes, c'est parfait. On va juste cliquer sur Save. Et comme vous allez juste le remarquer ici, notre vidéo a été importée. C'est parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? C'est simple. On va venir ici, vérifier qu'on est bien sûr le modèle Gemini Omni Flash. Ensuite, qu'on est bien au format 7/9, le format de YouTube. Et pour finir, on va venir ici pour écrire un nouveau script, un nouveau prompt. Donc, du coup, moi, j'ai demandé à Gemini Omni Flash, pendant que l'homme salue les passants, la nuit tombe progressivement et il commence à pleuvoir. Vous allez remarquer que j'ai utilisé le mot pendant. C'est pour pouvoir spécifier à Gemini Omni Flash que c'est pas une action qui vient brusquement, que l'action se passe à un moment
précis. C'est très important de préciser quand est-ce que l'action se passe. Sinon, l'IA va interpréter ça comme il veut et faire ce qu'il veut avec votre prompt. Donc, moi, je lui ai dit que c'est pendant que la personne est en train de saluer les passants que la nuit commence à tomber et qu'il commence également par pleuvoir. Donc, comme ça, l'IA est située dans le temps et dans l'espace. Comme ça, il va pouvoir faire la modification parfaitement. Et une fois que c'est bon, on va ensuite venir complètement en bas ici et cliquer sur Générer. Et on va patienter pour voir le résultat. Et voici le résultat est cohérent ou pas, si ça respecte exactement notre script, notre prompt ou pas, et on va l'analyser ensemble. A few moments later. Et voilà, c'est fait. Comme vous allez le remarquer juste ici, voilà, en quelques secondes seulement, l'IA a fini de générer notre image pour nous. C'est génial. On va ensuite la regarder ensemble, bien sûr, et l'analyser pour voir si notre prompt a été respecté ou pas. Donc, regardons. Bonjour, bonne journée. Waouh, c'est juste bluffant. Vous allez remarquer que c'est exactement ce qu'on lui a demandé. La nuit commence par tomber progressivement du moment où la personne a commencé par saluer les passants. On a la pluie aussi qui tombe, on a remarqué les gouttelettes sur le sol. Et ce qui est plus impressionnant encore, c'est que c'est exactement la même vidéo. Le même personnage, le même environnement, rien n'a changé. Juste, il a ajouté un détail à la vidéo. Il commence par faire nuit et il commence par pleuvoir. C'est une dinguerie ce que propose Gemini OmniFlash actuellement. Mais vous savez quoi? On va essayer encore de modifier le script et de rajouter de nouveaux éléments pour générer encore une nouvelle vidéo. Regardez ce que je lui ai demandé. Pendant que l'homme salue les passants, la nuit tombe progressivement et il commence à pleuvoir avec des éclairs de tonnerre et une moto qui passe à gauche de notre personnage. Donc j'ai rajouté les éclairs de tonnerre et une moto qui passe à gauche de notre personnage. On va voir s'il va réussir à rajouter ces deux éléments et on va voir comment est-ce que la vidéo va se présenter. Est-ce que ça sera la même vidéo ou est-ce que ça sera modifié? Donc, une fois que le prompt est bon, on va venir cliquer juste ici sur générer. Et comme vous allez le voir, la génération a directement débuté. Donc, on va patienter quelques secondes environ, histoire que la vidéo puisse être générée. Et ensuite, on va l'analyser de nouveau ensemble. A few moments later. Bien, la vidéo a fini d'être générée, comme vous allez pouvoir le remarquer juste ici. Donc, on va la regarder ensemble et ensuite l'analyser. Bonjour, bonne journée. Waouh, je suis choqué par ce que je viens de regarder. C'est tellement réaliste, le même personnage sans rien changer, le même environnement tout en rajoutant ce qu'on lui a demandé. On a la moto qui passe juste à gauche de notre personnage, on a les éclairs de tonnerre qui sont derrière le personnage, tout ça en gardant une cohérence et une logique tellement réaliste. Waouh, je suis impressionné. Et ce genre de modification là, aucune autre IA ne va pouvoir vous le faire. Uniquement Gemini OmniFlash. Même les monteurs vidéo sont incapables de recréer cela. C'est une dinguerie ce que peut proposer l'IA actuellement. Et ça, ce que je viens de te montrer à l'instant, c'est juste une infime partie de ce que tu peux faire et réaliser avec Gemini OmniFlash sur Hexfield. Tu peux faire plein d'autres choses, plein d'autres montages, t'amuser comme tu le souhaites. Ta seule limite, c'est ta créativité et ton imagination. Donc, fonce. Alors, n'hésite absolument pas à essayer Hexfield en cliquant directement sur le lien dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Je serais vraiment ravi que vous puissiez m'envoyer vos différents résultats obtenus après avoir essayé ces deux IA proposées par Google directement sur le site de Hexfield. Et je crois également en votre capacité à faire des montages de dingue. Donc, surprenez-moi. Mais si tu veux également savoir comment est-ce que tu vas pouvoir alimenter ta chaîne YouTube Faceless en contenu généré par l'intelligence artificielle de façon automatisée, et ce grâce à Claude et Eastfield MPC, n'hésite donc pas à cliquer sur cette vidéo juste ici.